Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La France, toujours la cible des terroristes, un attentat contre les églises a été déjoué à Paris. Le suspect, qui est toujours en garde à vue, est également impliqué dans le meurtre d'Aurélie Châtelain à Villejuif. Après les récents naufrages de bateaux de migrants qui ont fait de centaines de victimes, l'Union européenne s'est réunie à Bruxelles. Ce sommet extraordinaire avait pour but d'adopter une série de mesures pour contrer cette odyssée. Des maires francophones à Paris, ils étaient réunis à l'initiative de Jean-Louis Borloo pour traiter des questions d'électrification en Afrique. Enfin, au Congo-Brazzaville, conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage en Afrique. Elle se tient du 28 au 30 avril. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. La menace terroriste n'a jamais été aussi pressante sur la France. Les renseignements font état de nombreux attentats déjoués à ce jour. Le dernier en date est celui que s'apprêtait à commettre Sid Ahmed Glan en ciblant des églises chrétiennes. Aurélie Châtelain, qui avait croisé sa route, en a été la première victime. Récit des faits avec Joseph Poulelot. Un homme accusé d'avoir un projet imminent d'attentat contre une ou deux églises a été arrêté dimanche à Paris. Son implication dans le meurtre d'Aurélie Châtelain a été établie. Le corps d'Aurélie Châtelain avait été retrouvé criblé de balles dans son véhicule en flammes à Villejuif dans le Val-de-Marne. Le procureur a indiqué que le suspect Sid Ahmed Glam avait fomenté son projet d'attentat sur le conseil d'une personne se trouvant probablement en Syrie. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'identité de cette personne. Lutter contre les flux migratoires meurtriers en Méditerranée, les chefs d'État européens entendent prendre des mesures efficaces pour contrer ce désastre sans précédent. Réunis à Bruxelles, ils ont décidé du doublement des moyens de l'opération Triton destinée à lutter contre l'immigration clandestine. Joseph Poulelou, Eric Talani. Les chefs d'État européens réunis à Bruxelles ont décidé du doublement des moyens de l'opération Triton destinée à lutter contre l'immigration clandestine. Avec plus de bateaux, plus d'avions et plus d'hélicoptères, la mission européenne sera dimensionnée comme l'opération italienne Mare Nostrum qui avait prouvé son efficacité. Les Européens discuteront également du démantèlement systématique des bateaux utilisés par les réseaux de passeurs, souvent de vieux chalutiers. François Hollande a indiqué que la France allait proposer une résolution à l'ONU pour détruire les bateaux des trafiquants. Il n'y aura pas de quota de réfugiés par pays, mais l'on devrait proposer à 5000 Syriens d'être accueillis dans les pays qui se porteront volontaires. Au moins 3500 migrants ont perdu la vie en Méditerranée depuis l'été dernier. Cette traversée est devenue la route la plus mortelle du monde. Avec des conflits en Libye, en Syrie et en Irak, le vieux continent connaît actuellement le plus grand nombre d'arrivées par la mer. Près de 80% des départs s'effectuent depuis les côtes libyennes pour rejoindre l'Italie ou Malte. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 12 000 migrants qui ont tenté de rejoindre l'Europe par cette voie. En 2011, 70 000 migrants avaient fui leur pays lors du printemps arabe. La question de fond pour limiter les naufrages en Méditerranée passe par un règlement du dossier libyen et les Africains doivent y jouer un rôle aux côtés de l'Europe, a estimé le président congolais Denis Sassou Nguesso qui, compte tenu de la gravité de la situation, pourrait suggérer que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se tienne au niveau le plus élevé pour aborder ce sujet. Et si la précarité des conditions de vie poussait à l'exil, au nombre de questions d'inconfort du continent, le manque d'électricité qui est un véritable frein à l'émergence économique en Afrique. Des maires francophones se sont donné rendez-vous à Paris pour en explorer les voies de solutions autour de Jean-Louis Borloo et Anne Hidalgo. Le reportage est signé Joseph Poulelou, Eric Talani. La séance publique de la conférence de Paris de ce vendredi 17 avril a regroupé autour de Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, Anne Hidalgo, présidente de l'AIMF et son conseil d'administration, une trentaine de maires de villes africaines. Les uns et les autres ont profité pour réaffirmer les grandes orientations et modalités d'intervention de la Fondation Énergie pour l'Afrique pour une énergie électrique durable.
C'est une initiative qui part vraiment du constat que sur la question de l'électrification de l'Afrique, il y a un grand pas à faire. Ce pas, c'est l'Afrique qui doit le faire. Mais se donner les moyens de cette rencontre pour mobiliser les maires d'Afrique pour qu'ils prennent eux-mêmes en charge l'évolution, ce projet immense qui est à la fois bien sûr un projet qui porte sur la question du développement, mais qui est directement connecté aussi à la question de l'environnement, puisque l'idée là, c'est d'aller chercher aussi dans toutes ces énergies renouvelables. On ne peut pas continuer à imaginer que les 3/4 des mamans d'Afrique subsaharienne n'aient pas accès à l'énergie, n'aient pas accès à la lumière, en tous les cas chez elles, ou en proximité. L'énergie, c'est évidemment la vie, c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à la lumière, c'est la réduction de la déforestation, c'est l'accès à une agriculture de proximité, c'est l'accès à l'emploi, bref, c'est l'accès au développement. Pour les maires des villes associées à l'événement, le projet de Jean-Luc Borloo est une occasion inespérée de répondre aux besoins en électricité de leur commune, dont la population croît de façon exponentielle alors que les infrastructures centralisées sont essoufflées. Yves Guélondélé, maire de Brazzaville, en a profité pour évoquer le cas du barrage hydroélectrique d'Inga dans ce dispositif. Exactement 4 milliards de dollars pour pouvoir réactiver le barrage de Inga, qui était un projet exceptionnel en Afrique. Ma question tout à l'heure à M. le ministre Borloo était celle de savoir, après son tour d'Afrique, où il a pu rencontrer 37 chefs d'État, est-ce qu'il ne serait pas mieux et bien que ces chefs d'État se fédèrent autour de la question Inga et commencer à trouver des solutions sur le plan de l'énergie en Afrique. L'énergie, c'est la joie éternelle. Donc il faut que nos populations soient dans la joie. Preuve de son intérêt indéniable, la conférence de Paris des maires francophones a été rehaussée de la présence des ambassadeurs francophones accrédités à Paris. La rencontre de Paris, il faut le souligner, a été sanctionnée par une déclaration commune dite « Appel des maires africains pour une électrification durable ». Une énergie électrique qui doit être utile à toutes les populations, dans toute leur diversité et dans tous les lieux, pour paraphraser l'hôte de cette conférence, Anne Hidalgo. D'une conférence à une autre, sécuriser la biodiversité d'Afrique pour la durabilité et la paix mondiale, tel est le thème de cette conférence de Brazzaville qui vise entre autres la mise en place d'une stratégie africaine commune sur la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. Julienne Simning-Tchatoua, Eric Talani. Cette conférence qui se tient du 28 au 30 avril 2015 à Brazzaville vise entre autres la mise en place d'une stratégie africaine commune sur la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage. La conférence est organisée conjointement par le gouvernement congolais et la Commission de l'Union africaine avec l'appui des institutions internationales. Il est établi qu'en Afrique, les rhinocéros et les éléphants sont des espèces les plus menacées. Ces animaux sont même en voie d'extinction. En 2011, 25 000 éléphants ont été abattus et 23 000 tonnes d'ivoire saisies. Depuis le début de l'année 2015, 146 rhinocéros ont été abattus en Afrique du Sud. Les cornes des rhinocéros et l'ivoire des éléphants sont deux produits très prisés sur le marché international. Les ressources halieutiques, particulièrement le thon, la baleine, le requin, les tortues marines font également l'objet d'un commerce illicite, tout comme certaines espèces de la flore.
Rendons-nous au sud du continent, notamment en Afrique du Sud. Que reste-t-il de l'héritage de Nelson Mandela? En tout cas, un héritage de paix qui souffre au pays de Madiba, un pays en proie à des violences xénophobes, les nationaux de classe moyenne accusant les étrangers de leur voler l'essentiel de leur travail. Les forces de police débordées, c'est l'armée qui est appelée en renfort pour contrer ces violences qui impactent déjà l'économie nationale et en fait près d'une dizaine de morts. Le récit de Julienne Séning-Tatoua dans une compilation d'images de Eric Talani. L'armée sud-africaine a été déployée pour maintenir l'ordre et assister la police suite à la flambée de violences xénophobes que connaît l'Afrique du Sud. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de ces incidents qui ont fait ressurgir au cœur du débat politique la question de la politique migratoire. Cette flambée de violences xénophobes a mis l'Afrique du Sud dans une situation délicate vis-à-vis de ses partenaires africains. Le Zimbabwe comme le Malawi ont affrété des bus pour rapatrier plusieurs centaines de leurs ressortissants aujourd'hui réfugiés dans les camps de déplacés autour de Durban. Après plusieurs semaines de silence, le gouvernement sud-africain affiche désormais son volontarisme pour mettre fin aux violences et éviter toute tension diplomatique. Les Nigériens vivant en Afrique du Sud ont perdu de nombreux biens suite au pillage et à l'incendie de leur commerce, à la destruction de leurs ateliers mécaniques ou à l'incendie de véhicules, voire au vol de ceux-ci. Le roi des Zoulous, Godwill Zwelithini, un puissant chef coutumier à l'incontestable autorité morale, a été accusé d'avoir déclenché la chasse aux immigrés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre bien aimable attention. Je vous retrouve en une prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt.